Match crucial pour les Bleus dans cet Euro 2024. Lien en description qui entre automatiquement le code lexicien à l'inscription pour réaliser un premier pari sans le moindre risque. Exemple, une mise de 100 € sur les victoires de la France et des Pays-Bas égale 280 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer. Condition pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. L'heure du bilan a sonné concernant l'homme au centre de l'attention au fil des années. Top, petite précision, j'avais sorti ces vidéos il y a un peu plus d'un mois, mais YouTube me l'a vite bloqué en raison des droits d'auteur sur l'extrait d'un but de quelques secondes, et la revoilà avec les modifications nécessaires. On peut reprendre. Certains supporters parisiens garderont en tête un joueur hors norme sur le terrain, d'autres tireront plutôt bon vent à cause des déboires extrasportifs. D'ailleurs, le transfert au Real Madrid est peut-être acté, mais il vient de mettre en demeure son ancien club pour des salaires et primes impayés à date. En soi, logique, même si là n'est pas le sujet, car je veux surtout m'attarder sur le premier cas de figure. Le kick sera vraiment marqué tant par les stats qu'au niveau du palmarès. 308 matchs, 256 buts, 108 passes décisives et 15 trophées, dont 6 titres de champion de France, 4 coupes de France, 2 coupes de la Ligue et 3 trophées des champions. Sans oublier les distinctions individuelles comme terminer meilleur joueur de la Ligue 1 à 5 reprises. En parallèle, Didac rendant certains supporters parisiens nostalgiques. 31 août 2017, arrivé en provenance de Monaco sous la forme d'un prêt synonyme de transfert à hauteur de 180 millions d'euros. 8 septembre 2017, premier match mais également premier but du côté de Metz. 31 mars 2018, premier titre dans la compétition qui n'existe plus depuis 2020. 7 octobre 2018, quadruplé en 13 minutes dans le choc de la 9e journée du championnat de France face à l'Olympique Lyonnais. 23 août 2020, échec en finale de la Ligue des Champions devant le Bayern. 21 mai 2022, prolongation jusqu'en 2024, puis une année en option malgré le pressing du Real Madrid. 4 mars 2023, dépassement des 200 buts de Cavani pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. 10 mai 2024, annonce de départ officiel. 2 jours plus tard, dernier au Parc des Princes, mais également dernier but lors de la réception de Toulouse. Et 25 mai 2024, dernier match, mais également dernier trophée en rouge et bleu. En dehors des chiffres et des dates, vous l'avez compris au titre ou à la miniature, je voulais revenir sur 10 des plus belles performances de Mbappé sous les couleurs parisiennes. La star tricolore a rentré plusieurs classiques et je devais réaliser une liste pour lui rendre un ultime hommage avec un mélange de beaux buts à l'étature, d'attributs personnels, d'exploits individuels ou encore d'enjeux dans une compétition. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour revenir à une question fatidique. Vous allez voir laquelle, mais également comme d'habitude pour m'éclater le bouton j'aime. Merci à tous ceux qui le font et c'est parti, transition. On lance les hostilités avec un terme qui annonce la couleur d'entrée. Quintuplé. Mbappé a trouvé le moyen de le faire devant Pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France la saison dernière et rentré encore un peu plus dans l'histoire du Paris Saint-Germain, d'autant qu'aucun joueur parisien n'avait inscrit 5 buts au cours d'un même match par le passé. L'adversaire jouait évidemment dans la balance, mais quand même. La belle accélération de Mendes, la reprise de Kylian Mbappé. C'est lui, c'est défenseur et 3-0. C'est Kylian Mbappé. Mbappé pour un triplé déjà. Mbappé qui s'échappe quand même. Mbappé qui profite aussi de la solaire pour le centre. En 2024, beaucoup annonçaient ou espéraient une finale de Ligue des Champions PSG Real Madrid de par le storytelling. Les médias français révélaient déjà en février la décision officieuse du TIX de filer à la Maison Blanche et le PSG a malheureusement buté sur l'obstacle de Dortmund dans le dernier carré. Par contre, tout le monde aura souvenir du précédent choc en 8e de finale de la Ligue des Champions édition 2021-2022. À la dernière minute au match aller, mais également le but de l'ouverture du score au match retour. Problème, quelqu'un est venu effacer cette avance de 2 buts. Benzema s'est offert un triplé en l'espace d'un quart d'heure et les hommes d'Ancelotti sont allés au bout de la meilleure des compétitions. 9 2022, Ballon d'Or qui plus est. En dehors du storytelling, évoluer aux côtés des plus grands, faire sortir des enchaînements venus d'ailleurs, à commencer par une combinaison avec un certain Di Maria. Mbappé, le 1-2 avec Wijnaldum, qui a remis à Ansel Di Maria, Mbappé, Di Maria encore. Bruges, 6e journée de phase de groupe de Ligue des Champions édition 2021-2022. La réception de la Juventus en phase de groupe de Ligue des Champions édition 2022-2023 mettait plutôt à l'honneur le duo Mbappé-Neymar.
Le déplacement à Turin ensuite donne également l'un des plus beaux buts en solo du numéro 7. Au rayon des exploits individuels, un quintuplé devant un club amateur passe quand même en dessous un quadruplé devant l'Olympique lyonnais. En 2018, le joueur de 19 ans venait de décrocher la 2e étoile de l'équipe de France et s'est permis d'envoyer le ballon au fond des filets à 4 reprises dans le choc de la 9e journée du championnat de France. Plus jeune joueur du Paris Saint-Germain et de la Ligue 1 à le faire. Quitte à écrire l'histoire de la Ligue 1, autant le faire complètement avec le but le plus rapide. Les supporters lillois n'oublieront jamais l'enchaînement collectif des hommes de Galtier au coup d'envoi et le score fleuve de 7 buts à 1 dans la foulée. 8 secondes, bordel. Le coup de sifflet, c'est parti à l'instant même pour le dernier match de la 3e journée. Neymar pour le ballon derrière avec Verratti en profondeur. Et Kylian Mbappé tout de suite. Kylian Mbappé qui va l'ouvrir. Kylian Mbappé qui va l'ouvrir. Oh là là, 9 secondes. 9 secondes. C'est le record. En parlant de rapidité, si Mbappé a tant choqué au fil des saisons, il le doit en partie à une pointe de vitesse hors du commun. Y lo hace Lille, balón al área, error defensivo, ahí va Mbappé, 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 Mbappé, ahí va Mbappé. 36 km/h face à Lille, toujours, et même un flash à 39 chez le rival historique. Quintuplé, quadruplé et maintenant triplé. Mbappé aura marqué 11 triplés records sous le maillot parisien et l'un des plus mémorables remonte à 2021 contre le Barça dans un Camp Nou vide. Messi quittait d'ailleurs Barcelone pour allier Paris quelques mois plus tard. Quintuplé, quadruplé, triplé et maintenant doublé, mais l'enjeu monte d'un cran. Le Kicks contribue à éliminer le Bayern en quart de finale de Ligue des Champions édition 2020-2021 grâce à 2 buts au match aller, avant de valider une place dans le dernier carré au match retour malgré la défaite. Manchester City venait barrer la route aux portes de la finale. Qui a été tellement décisif face au Barça. Attention avec le ballon, Neymar qui est tout seul. Neymar maintenant, le décalage avec Kylian Mbappé qui frappe et le premier but. Avec Kylian Mbappé qui rentre à la surface maintenant, crochet, il frappe et il la met au premier poteau pour surprendre Jérôme Boateng. Ensuite, si je vous parle de spécial Mbappé, les amis, inutile d'en dire plus. L'aspect tueur devant le but avec la signature en prime restera unique. Vient alors la fameuse question que je voulais poser pour conclure. Mbappé est-il une légende du Paris Saint-Germain? Plusieurs supporters parisiens auront encore certains épisodes extra-sportifs en travers de la gorge pour répondre oui. J'ai demandé à partir, parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. Je pense que si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Donc la vie elle est beaucoup plus facile quand vous jouez dans une équipe qui est bonne. On me demande d'autres choses ici, qu'on me demande en club. Le coach me demande, j'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach c'est qu'il y a un numéro 9 comme Oli qui occupe la défense. Moi je peux me balader, m'aller dans l'espace, me donner des ballons. À Paris c'est différent, il y a pas ça, on me demande de faire le pivot, donc c'est différent. On joue pas du tennis, on joue du foot, et pour ça on doit avoir respect pour tout le monde, et voilà. De l'autre côté, et c'est Mbappé, il y a un Neymar qui est tout seul. Non, il a gagné. Ah, Kylian, donne-la Kylian, il était tout seul Neymar. Je l'ai dit en faisant ma première conférence de presse, je pense qu'il fallait faire le maximum, c'est ça.
Perso, la réponse est quand même oui. Mbappé est une légende du Paris Saint-Germain malgré les critiques et certains comportements discutables. Les performances sur le terrain lui ont longtemps donné le bénéfice du doute. D'ailleurs, beaucoup considèrent la dernière saison en rouge et bleu comme la pire, mais en termes de chiffres, il a bouclé le meilleur total de buts toutes compétitions confondues sur une saison en carrière. Et je parle même pas de la réussite collective. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour ces vidéos. Hommage entre guillemets à Mbappé au Paris Saint-Germain. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour les supporters parisiens et pas que, ce que vous retenez du Kicks au sein de la capitale française. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.